Bientôt le bac, j'en démarre pas, pour moi ça restera toujours pareil. Les annales et les types bac, ce sera vraiment les exos à prioriser avant le bac pour être prêt et savoir ce qui vous attend. Là en l'occurrence, j'ai eu un commentaire de Maxence qui m'a demandé de faire un contenu par rapport aux intégrales. Donc écoutez, aujourd'hui, focus sur un exotype bac que j'ai réajusté pour pouvoir convenir à la vidéo. Donc on est parti, on va travailler là-dessus. Si jamais tu as des difficultés pour intégrer, des difficultés avec ce chapitre-là, il n'y a pas de souci. On va le faire ensemble et c'est un exo ici qui focalise essentiellement ce chapitre-là. Avant de commencer juste, je te rappelle que les notes de cette vidéo-là, donc par rapport aux annales, sont disponibles en description. Tu peux retrouver le sujet si tu veux le faire tout seul avant, après, c'est toi qui vois. En tout cas, tu peux récupérer ça en description. Et bien sûr, ma correction que j'ai développée ici, qui est disponible en description aussi. De la même manière, si jamais tu veux faire appel à mes services ou autre, c'est disponible aussi en description. Il y a mon mail ou alors mon formulaire de contact. On est parti. Donc, par rapport au sujet, moi je te conseille quand même de le lire, d'essayer de réfléchir en amont aux questions avant de le faire ensemble. Et une fois que c'est fait, on est parti. En tout cas, la vidéo va englober de A à Z de ce contenu-là. Je vais essayer d'être bref, mais assez rigoureux pour que tu puisses bien comprendre. Donc là, c'est la partie C d'un exo du bac, d'accord, qui est tombé, hein, dans lequel on doit justifier d'une part qu'une fonction est strictement positive, assurer, donc du coup, il y a un travail graphique à faire, justifier qu'une fonction est croissante, montrer que une fonction est strictement positive, et enfin, on va travailler avec le TVI, donc tu te rappelles, le théorème des valeurs intermédiaires pour prouver l'existence d'une valeur x telle que a de x est égal à 2, ok? J'espère que le sujet est clair pour toi. On est parti, on le fait ensemble. Première question. Alors, on doit justifier que pour n'importe quelle réalité de l'intervalle 0 plus infini, f de t moins t moins 3 est strictement supérieur à 0. Donc quand tu commences ce genre de questions-là, toujours on pose le petit t. Donc c'est pour ça que là j'ai écrit soit t strictement supérieur à 0. Ou alors tu écris t appartenant à 0 plus infini, c'est pareil. Ça c'est la rigueur. Et ensuite on est parti. Donc là tu dis de montrer que c'est positif. Pour montrer que c'est positif, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, déjà, on a une dépendance avec du f de t et du t-3. F de t, c'est qui? Ben regarde tout en haut, c'est écrit. C'est la fonction définie sur 0 plus infini qui est associée à x, 5 exponentielle de moins x, moins 3 exponentielle de moins 2x plus x moins 3. Ok. Là, attention, on travaille avec du t, donc du coup, on remplacera les x par du t. Ok, on est parti. Donc, première égalité, tu vois, je remplace très simplement le fait que f de t est égal à cette fonction-là. Ok. Et là, regarde, ce qu'on voit à droite, là, c'est qu'on a du t-3 moins t-3. D'accord? Donc, les opposés s'annulent et on peut barrer t-3 et moins t-3. Il nous reste donc 5 exponentielles moins t moins 3 exponentielles moins 2t. J'espère que c'est clair pour toi. Ensuite, là, comment on peut savoir si cette soustraction-ci est positive ou négative? Comment on fait pour prouver qu'une opération sur des fonctions est positive ou négative? On va essayer de forcer en fait une factorisation. Si on factorise, on pourra connaître le signe de chacun des facteurs et faire en sorte de savoir si la fonction est positive, négative, enfin on pourra travailler là-dessus. Alors que si jamais on a juste une soustraction, ça va être compliqué, tu vois? Parce que moins plus moins, bah ça fait moins, mais moins plus plus, on sait pas si ça fait moins ou plus, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avec un produit, moins fois moins, ça fera toujours du positif. Moins fois plus ou inversement, ça fera toujours du négatif. Et plus fois plus, du positif. Donc c'est là l'intérêt, ok? Donc ce que je te propose ici, c'est de factoriser. Donc comment on factorise ça? Eh ben regarde, on cherche un facteur commun à 5 exponentielle moins t et à moins 3 exponentielle moins 2t. Ok. Bon là, on voit que l'exponentiel, il est présent à droite et à gauche, ok? Il y a moins t qui est présent à droite et à gauche. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a moins 2t. Comment je fais? Eh ben, on sait que l'exponentielle, e de a fois e de b, c'est e de a plus b. Ça va jusque-là? Si c'est bon pour toi, ben en fait, je peux clairement écrire que e de moins 2t, c'est e de moins t fois e de moins t. Ça va? Donc, je peux factoriser par e de moins t. C'est parti. Donc, e de moins t, le premier facteur avec 5, parce que c'est 5 fois e de moins t. Donc, e de moins t fois 5 entre parenthèses, moins 3 fois e de moins t. Parce que j'avais dit que e de moins 2t, c'est pareil que e de moins t fois e de moins t. Ça va tout ce que je te dis là? Ok. Maintenant, on regarde un petit peu ça. Comment on peut savoir le signe de tout ça? E de moins t, c'est positif ou négatif? Par définition, l'exponentielle sera tout le temps positive, je te le rappelle, d'accord? Parce que la limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0, et en plus l'infini, c'est le plus l'infini. Donc, là, ça veut dire que forcément, le premier facteur, donc e de moins t, est positif, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on va faire plus fois quelque chose. Ce quelque chose là, eh ben en fait, on va devoir déterminer quel est le signe de 5 moins 3e de moins t. Comment on fait ça? Eh ben on va résoudre une équation, ok? Donc on résout à quel moment 5 moins 3e de moins t est positif. Ok, on est parti. Donc je travaille avec des équivalences. Hein. En l'occurrence,
Ce que je fais, c'est que j'envoie 5 à droite. Si je l'envoie entre guillemets, ça veut dire que je soustrais à gauche moins 5. Donc moins 5 plus 5, ça fait 0 à gauche. Mais à droite, bah, vu que j'ai soustrait moins 5, on conserve la balance, ce qui fait que j'ai moins 5 à droite. Ok. Seconde équivalence. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, j'ai fait fois moins 1 à droite et à gauche pour supprimer la partie négative à gauche, la partie négative à droite. D'accord? Attention à ça. Vu que j'ai multiplié par un nombre qui est négatif, les signes s'inversent, d'accord? Donc là, on passe d'un supérieur à un inférieur à. Ok? Très bien. Maintenant, ce qui m'embête, c'est le facteur devant e-t. J'ai 3 e-t, j'en veux juste 1, parce que moi, je veux juste isoler t, d'accord? Donc je vais diviser à droite et à gauche par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Le 1 fois e2-t, ben en fait, c'est juste e2-t, comme je l'ai écrit là. Et de l'autre côté, eh ben 5 divisé par 3, ça fait 5 tiers. Ok. Maintenant, comment je fais pour passer de e2-t à t? Quelle fonction existe qui me permet d'isoler l'exposant de l'exponentielle? Eh ben, le logarithme népérien. Le logarithme népérien nique l'exponentielle. Les termes sont rudes, mais c'est réel, ok? Là, en l'occurrence, je vais appeler ln. Donc ln, il débarque, et ce qui va faire que, bah, si je l'applique à gauche, je l'applique à droite, ln est croissante, ce qui justifie le fait que les symboles ne sont pas inversés. Ok. Maintenant, on applique le fait que ln de a puissance b, d'accord, c'est pareil que b ln de a. Là, le b, c'est qui? C'est moins t. Ok. Donc du coup, c'est moins t fois ln de e. Ça va jusque-là? À droite, ça bouge pas. Sauf que c'est quoi ln de e? Ln de e, c'est 1. Bah oui, ça s'annule. Ln de e, c'est comme la racine carrée d'un carré, tu vois. Là, ça va donner 1. D'accord. Donc, moins t fois ln de e, c'est moins t fois 1, c'est moins t. Ok? Sauf que moi, je veux pas moins t, je veux juste t. Et ben t, en fait, pareil, je multiplie à droite et à gauche pour supprimer le moins devant. Il me reste donc t supérieur à moins ln de 5 tiers. Ok, donc là je reprends, vu que je travaille avec des équivalences, il s'est passé quoi? Il s'est passé que lorsque t est supérieur à moins ln de 5 tiers, et ben 5 moins 3 e de moins t est positif. Conclusion, vu qu'on avait fixé que t était positif, tu vois au début je l'avais fixé, il était là-bas. T supérieur à 0, ok, on l'a fixé. Donc puisqu'on l'a fixé positif, bah, ça sous-entend aussi qu'il est supérieur à moins ln de 5 tiers, tu vois. Ln de 5 tiers c'est positif, moins ln de 5 tiers c'est négatif. Donc ça veut bien dire qu'on avait pris un t qui était positif, et là, bah, en fait on me dit que dès lors que t est plus grand que moins ln de 5 tiers, ça fonctionne. Donc ça fonctionne notamment aussi pour tous les t positifs. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut bien dire que pour n'importe quel t fixé, donc ici t supérieur à 0, ça va fonctionner. Donc conclusion, sur 0 plus l'infini, 5 moins 3e de moins t, ça sera tout le temps positif. On avait aussi dit que e de moins t, c'était tout le temps positif. Donc plus fois plus, ça fera du plus. Conclusion, e de moins t fois 5 moins 3e moins t, ça sera toujours positif. Donc pour tout t positif, f de t moins t moins 3 sera positif aussi. Pourquoi? Parce que f de t moins t moins 3, c'est exactement égal à e puissance moins t, 5 moins 3e moins t. On l'avait fait juste avant, je te rappelle. Ok? Donc on a répondu à la question. Peu importe la valeur de t, tant que t est positif, et ben qu'est-ce qui se passe? F de t moins t moins 3 est positif. Ok, on a répondu à la question là. Ça c'était un niveau assez simple, tu vois, mais juste faut prendre le recul, prendre les bonnes décisions et y aller tranquillement. Ça va pour toi? Seconde question. Tu vois, à chaque fois je te remets l'énoncé pour que tu puisses vraiment te réinspirer des notions qu'on avait fixées et en plus la question. Donc là, il faut assurer sur le graphique là le domaine dont l'aire est donné par A2. A2 c'est quoi? Ben, on regarde l'énoncé, c'est écrit que A de x c'est l'intégrale de 0 à x de f de t moins t moins 3. Ok, ben A2 c'est quoi? C'est l'intégrale allant de 0 à 2, non pas de 0 à x, c'est l'intégrale allant de 0 à 2 de f de t moins t moins 3. Ok. Intégrale de 0 à 2, ça veut dire qu'on va assurer de 0, d'accord, jusque l'ordonnée 2, ok? Donc l'espace là va être colorié. Mais quel espace? Là on va réfléchir. Il y a un principe que tu as forcément dû voir au lycée. Si tu prends deux fonctions, moi j'ai pris k et l pour pas faire de confusion, tu vois. Tu prends deux fonctions qui sont continues, avec k qui est inférieur à l sur un intervalle AB, donc là en l'occurrence ça sera l'intervalle 0,2, si tu as bien suivi. L'aire entre les deux courbes, en fait, celle du dessus, celle du dessous, ça sera égal à l'intégrale allant de a à b de L de x moins K de x. Ok, donc là maintenant si on fait un parallèle. Ici j'ai posé les deux fonctions, tu vois, donc F c'est celle qui est posée directement dans l'énoncé, et G c'est celle que j'ai introduite, donc c'est x moins 3, c'est celle qui suit, donc c'est F de t moins 3. Bah là c'est x moins 3, ok. Donc là elles sont bien continues. Vu qu'on travaille de 0 à 2, bah oui, elles sont continues sur 0,2, il n'y a pas de souci, parce que f de t est définie sur 0 plus infini, et pareil pour x-3, même si x-3 est défini sur R, il n'y a pas de souci. Et ben là, on sait aussi que f de t est supérieur à g, parce que regarde, g en fait est défini par t-3 ici. Donc si jamais je l'envoie de l'autre côté, et ben ça veut dire que f de t
est supérieur à g de t sur 0 plus infini. Donc en l'occurrence, sur 0,2, f est plus grand que g. Ok, donc je l'ai écrit. F est plus grand que g sur 0,2. Donc ça veut dire que je peux appliquer ce que j'ai écrit avant. Donc ça veut dire que l'aire entre CF et D est bien définie par A2. Donc A2 étant l'intégrale de 0 à 2 de f de t moins g de t, c'est-à-dire f de t moins t-3. D'où le fait que maintenant, vu qu'on a fait ce raisonnement-là, bah, ça paraît évident que l'aire à assurer, c'est l'aire délimitée par la courbe CF, la droite D, et l'ordonnée à 0, l'ordonnée à 2. Ça ressemble donc à ça. Ça va? Tu vois? Donc, sur le papier, au bac, justifier, c'est un avantage. Mais là, on te demande juste de assurer. Donc, tu pourrais juste assurer si tu sais très bien ce que tu fais. Mais si jamais tu dois avoir un processus logique derrière, et ben là, c'est clairement ce qu'il fallait faire. C'est avoir un raisonnement de ce style-là, d'accord? Mais, comme dit, là, on ne demandait pas d'argumentation. Là, je l'ai fait pour t'expliquer. Mais en tout cas, c'est ce qu'il fallait assurer. Ok pour toi? Allez, on passe à la suite. Donc là maintenant, troisième question, on te demande de justifier que la fonction a est croissante sur 0 plus l'infini. La fonction a c'est quoi? La fonction a en fait c'est la fonction ax qui est égale à l'intégrale de 0 à x de f de t moins t-3 dt. Comment on peut faire? Prouver qu'une fonction est croissante, on peut utiliser le fait que sa dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Ça c'est ce qu'on peut faire. Donc bien sûr on va le faire, mais là ce qui nous embête c'est qu'on a un intégral devant. L'intégrale, parce que ax en fait il dépend d'une intégrale. Comment on va faire pour dériver l'intégrale? Là c'est un peu comme tout à l'heure, tu vois, souvent on dit la racine carrée ça nique le carré, le ln ça nique le exponentiel. Et là l'intégrale va niquer la dérivée, tu vois ce que je veux dire. Mais comment on fait proprement? Et là il y a un théorème que tu dois connaître aussi, c'est le théorème fondamental du calcul intégral, donc on va l'utiliser, et en fait il va nous permettre de savoir les conditions pour pouvoir justifier que a est croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Bon, il faut des conditions, et les conditions sont données par ce théorème-là. Il faut que la fonction soit continue sur l'intervalle défini, ok? Donc là, en l'occurrence, est-ce que la fonction qui a t associe f de t moins t-3 est continue sur 0 plus infini? Oui, elle l'est, d'accord? Elle est continue parce que f de t est continue et t-3 l'est aussi. Bon, c'est aussi que a de x est défini par ça. Donc tu vois, d'après ce théorème-là, vu qu'on a posé maintenant les conditions initiales, on peut dire que la fonction a, elle est définie et dérivable sur 0 plus infini, d'accord? Même ensemble de définition qu'avant, d'accord? Et donc, pour tout x appartenant à 0 plus infini, a' de x c'est égal au contenu qu'il y avait dans l'intégrale, donc f de x moins x moins 3. Ok. Donc là on a montré que on a juste trouvé la dérivée de a. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire pour prouver que la fonction est croissante ou décroissante? On doit étudier le signe de la dérivée. Donc là on a la fonction dérivée. Comment on sait si cette fonction là est positive, négative, si elle l'est tout le temps, pas tout le temps? Là en fait on réfléchit un petit peu et on se dit c'est la même question qu'on avait en 1. Mais tu vois clairement là en fait on se posait la même question, c'est-à-dire qu'on s'est mâché le travail en amont et on s'est juste demandé en amont si c'était positif ou négatif mais sans savoir pourquoi. Et là clairement, vu qu'on sait que c'est tout le temps positif et en plus sur l'intervalle 0 plus infini, ça veut dire que pour n'importe quel x dans l'intervalle 0 plus infini, a' de x est positif, donc pour tout x appartenant à 0 plus infini, la fonction sera croissante, ok? Parce que la dérivée d'une fonction qui est positive, ça veut dire que la fonction, elle, est croissante sur cet intervalle-là, ok? Conclusion, a est croissante sur 0 plus infini, tu vois? Donc là, c'est pareil, il faut vraiment se poser les bonnes questions, savoir vers là où on va, donc prendre un peu de temps pour se dire, ok, c'est quoi le lien avec positif, croissant, ok, là on a une intégrale, comment je fais pour l'enlever? Tu vois, il faut quand même réfléchir un petit peu, mais si tu maîtrises les théorèmes, si tu maîtrises les cheminements, si tu travailles les exercices, les bons exercices avec des bonnes corrections, c'est bon, ça ira tout seul. Donc là, le raisonnement n'était pas non plus très compliqué, mais il faut le connaître, il faut savoir le faire. Donc je t'encourage, si jamais c'était pas le cas, à le refaire chez toi, à te poser les bonnes questions et à réfléchir à connecter toutes les infos. Parce que les infos qui sont données au début te serviront pour la suite. Et souvent, si tu as une partie A, partie B, partie C, la conclusion de chaque partie te sera utile. Et aussi, les petits 1, 2, 3 en amont que tu as fait seront toujours utiles à la suite. Sinon, ce serait pas comme ça, tu vois, forcément. Là, c'est fait et c'est construit pour que ton raisonnement soit guidé, d'accord? C'est une question qui est assez ouverte, mais quand même restreinte dans un cadre qui est guidé, d'accord? Donc, utilise ce que tu as fait en amont pour répondre à tes questions. Ça va rouler tout seul, j'en suis sûr. Question 4. Maintenant, on te demande de prouver que la fonction là, elle est positive pour n'importe quel x positif. Ok. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, pour le coup, faut pas chercher à comprendre, hein. On va juste poser un x qui appartient à 0 plus infini et on va calculer a de x comme on sait le faire avec un calcul d'intégrale, d'accord? Allez, c'est parti. Donc tu vois, on prend x qui est supérieur à 0 et on dit que a de x est défini comme elle est définie juste avant et maintenant on va calculer. Donc comment on intègre cette fonction-là? On va commencer par se rappeler que f de t était défini comme on l'avait défini avant. C'était ici, tu vois. On avait écrit que f de t moins t moins 3 c'est égal à 5e de moins t moins 3e de moins de t.
Ok, bah c'est parti, on l'aura écrit. Hop, c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà. Ensuite, je te rappelle que ça a des propriétés par rapport à l'intégrale qui dit que l'intégrale est linéaire. Ça veut dire que l'intégrale de k fois une fonction, c'est k fois l'intégrale de la fonction. Là, en l'occurrence, on a quoi? On a l'intégrale de 5 e de moins t moins 3 e de moins 2t. Tu vois, les facteurs 5 et moins 3, en fait, on peut les isoler et les sortir. C'est ce que j'ai fait en dessous. J'ai dit que c'est égal à quoi? À 5 fois l'intégrale allant de 0 à x de e de moins t dt, moins 3 fois l'intégrale allant de 0 à x de e de moins 2t dt. Ok, j'ai utilisé la linéarité de l'intégrale. Ensuite, maintenant on peut primitiver très simplement. Pourquoi? Parce que grâce à notre formulaire de primitive, on connaît la primitive de n'importe quelle fonction de la forme e puissance at. C'est quoi? Eh bien c'est e puissance at divisé par a. Ok, avec a, un réel. Donc là tu vois, 5 qui reste en facteur, il n'y a pas de souci. Et là j'intègre le contenu. Donc le contenu de e moins t. Comme j'ai dit, e de moins t, c'est e de moins 1 fois t, et donc la primitive, c'est e de moins 1 fois t divisé par moins 1, ce qui te donne clairement moins e de moins t, ok? Allant de 0 à x, ça bouge pas. Ensuite, moins 3, l'intégrale de e de moins 2t. Comment on intègre e de moins 2t? Pareil, a ici c'est moins 2, donc du coup c'est e de moins 2t divisé par moins 2. Pareil, c'est moins e de moins 2t divisé par 2. Ça marche? C'est ce que j'ai écrit ici. Ok. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer, tu vois. Donc là, on va appliquer la fonction pour la valeur x moins la fonction avec la valeur 0. Pareil, avec moins 3 fois la fonction avec la valeur x moins la fonction avec la valeur 0. Ok. Ben voilà, ça donne ça. Donc 5 fois moins e de moins x, parce qu'on a remplacé t par x, moins e de moins 0. Tu vois, là, j'y vais brut pour vraiment t'expliquer de A à Z pour que tu puisses bien comprendre concrètement. Donc là, je remplis juste les cases comme il faut, et ensuite, on va réduire. Pareil de l'autre côté, donc je remplace t par x, et après je remplace t par 0. Ok, j'ai ça. On est parti pour simplifier. Donc à l'intérieur de la première grosse parenthèse, moins e de moins x, ça bouge pas. Par contre, moins e de moins 0, e de moins 0, c'est quoi? C'est e de 0. Et e de 0, c'est quoi? C'est 1. N'importe quelle réelle puissance 0, ça fera 1 à part 0. Donc là, en l'occurrence, ben, moins 1, ça fait plus 1. Ok. De l'autre côté, regarde, donc le moins e de moins 2x sur 2, ça bouge pas. Par contre, là, pareil, on va pouvoir simplifier. E de moins 2 fois 0. E de moins 2 fois 0, ça fait e de 0. E de 0, ça fait 1. On avait quoi? Moins 1 sur 2, donc moins 1 demi. Sauf que c'est moins 1 demi, donc plus 1 demi. Tu vois? Tu vas tranquillement, tu fais pas d'erreur de calcul, ça va rouler tout seul. Et ensuite, j'ai plus qu'à développer tout ça, tu vois. Donc là, j'ai 5 fois 1, moins 5 fois e de moins x, moins 3 demi, plus 3 demi de e moins 2x. Ça va comme ça? D'où le fait que si maintenant je simplifie tout ça, donc le 5, je peux l'ajouter avec moins 3 demi, j'ai donc a de x qui est défini comme ça. Ça marche? Donc j'ai répondu à la question, j'ai donc trouvé la solution, et j'ai bien calculé a de x pour n'importe quel x positif. Ça va pour toi? C'est bon? Maintenant que tout ça c'est fait, eh ben t'as plus qu'à répondre à la dernière question, à savoir, existe-t-il une valeur de x telle que a de x est égal à 2? Alors attention, quand tu as une question comme ça, tu peux faire plus ou tu peux faire le minimum. En mathématiques, on aime bien quand on a la flemme, on est des flemmards, on travaille avec juste le minimum pour répondre à la question. On se demande de prouver l'existence d'une valeur. Comment on prouve l'existence en maths? Eh ben tu pourrais juste le trouver en fait, trouver la valeur telle que a de x est égal à 2. Ça marcherait, sauf que ça va être plus compliqué, et en fait, tu vas plus loin. Donc tu peux faire ça, mais certains vont aussi prouver qu'il n'existe une unique des valeurs, parce que là, il va en exister qu'une seule des valeurs. Sauf que c'est pareil, on ne te demande pas de prouver l'unicité non plus, on te demande juste de prouver l'existence. Et quel théorème tu vas pouvoir utiliser pour prouver l'existence d'une valeur telle que a de x est égal à 2, sachant tout ce qu'on a fait avant, on a prouvé de la croissance, on a prouvé de la positivité, on a prouvé plein de trucs comme ça, il y a un lien qui va se faire, et forcément au bac ça tombe tout le temps, c'est le TVI. Le TVI, je te le remontre ici, c'est un théorème qui va justement te prouver l'existence d'un certain réel, tel que la fonction évaluée en ce point-là donne une solution à notre équation, tu vois. Donc là en l'occurrence, pour appliquer ce théorème-là, il nous faut quoi? Il nous faut une fonction qui est définie sur AB, il nous faut une fonction qui est continue sur AB, et donc grâce à ça, on va pouvoir faire le travail qui suit. D'accord. Bah là, en l'occurrence, notre fonction A, elle est bien définie sur 0 plus infini. Elle est bien continue sur 0 plus infini. Donc déjà, on répond aux questions. Ok. Donc si on fait un petit récap, on va juste faire un petit tableau, tu vois, dans notre tête, et se dire que de 0 à plus infini, tu vois, la fonction est définie. On sait aussi qu'elle est croissante, ok. On sait aussi qu'à 0, on peut trouver une solution, il n'y a pas de souci aussi. Parce que l'intégrale en 0, ça fera toujours 0, donc on est à 0. Et là-bas, en plus infini, ça sera a de plus infini entre guillemets. Donc la valeur que la limite de la fonction a tend vers plus infini. Ok, donc on sait qu'elle est full croissante, il n'y a pas de souci. On se demande, est-ce qu'il existe une valeur ici, là, dans tout ça, pour prouver qu'il existe la solution, tu vois, telle que a de x est égal à 2 ici. Donc
On sait pas pour quel x, hein. Et comme dit, on s'en fout pour quel x ça existe. Mais en tout cas, on va savoir que il y a peut-être une solution là-dedans. Mais pour savoir si, justement, ce a de x peut être égal à 2, il faut savoir si, quand la limite de la fonction tend vers plus infini, ça dépasse ou ça dépasse pas 2. Si jamais ça dépasse 2, forcément ça veut dire qu'on va passer de 0 à plus que 2, donc forcément on passera par 2 nécessairement quelque part. Mais si jamais la fonction est définie telle que en 0 ça vaut 0 et en plus infini ça vaut quelque chose qui est inférieur à 2, ça va converger, mais ça va jamais atteindre 2, donc il n'y aura pas de solution. Donc là, le seul truc qui nous manque pour savoir si ça fonctionne vraiment, c'est de prouver que la limite quand l'intégrale là tend vers plus infini, dépasse 2. Donc là on va le faire, c'est parti. Donc on sait qu'elle est croissante, comme j'ai dit, sur 0 plus infini. On sait que A0 est égal à 0. Et là, on souhaite connaître la limite quand x tend vers plus infini de a de x. Comment on fait? Pareil, on repose l'intervalle, on travaille sur 0 plus infini. A de x est défini comme j'ai écrit juste là, on l'a fait juste avant. On réutilise la réponse à la question 4, ok. Et maintenant, on est parti. Comment on fait pour calculer cette limite-là? Regarde, on va la décomposer. Là, moins 5 de e de moins x. C'est quoi la limite de ça? La limite de moins 5 e de moins x, en fait, si tu fais tendre x vers plus infini, ça te donnait quelque chose de la forme, entre guillemets bien sûr, hein, moins 5 fois e de moins l'infini. T'es d'accord avec moi? Sauf qu'on sait très bien que l'exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc ça veut dire que ça va faire moins 5 fois quelque chose qui tend vers 0, donc ça va tendre vers 0. D'où le fait que limite quand x tend vers plus infini de 5 e de moins x est égal à 0. Et le raisonnement que je viens de faire là, en fait, c'est le même pour l'autre. Parce que regarde, e de moins 2x, si jamais tu fais tendre x vers plus l'infini, ça veut dire que l'exposant là, il va tendre vers moins l'infini parce que c'est moins 2 fois l'infini. Donc moins l'infini. Pareil, l'exponentiel, lui, en moins l'infini, il tend vers 0. Donc 3 demi de quelque chose qui tend vers 0 tendra quand même vers 0. Conclusion. Regarde, le premier terme étant vers 0, le second vers 0, et le troisième, lui, il dépend pas de x. Donc forcément, si je fais tendre x vers plus infini de 7 demi, ça fera toujours 7 demi, c'est une constante. Et ça veut dire que la limite quand x tend vers plus infini de a de x, c'est simplement égal à 7 demi. 7 demi, c'est plus grand, c'est plus petit que 2. C'est plus petit, c'est égal à 3,5. Donc ça veut dire nécessairement que d'après notre schéma mental, on était à 0, 3 demi, donc nécessairement, vu que a est croissante, tu vois, on va atteindre 2 nécessairement à un moment donné. Donc, la solution existe. Hein. Et donc maintenant, on va pouvoir appliquer directement le théorème. Donc, pareil, on l'écrit proprement en mathématiques. A est bien définie et continue sur 0 plus infini, car elle est dérivable sur 0 plus infini, d'accord? Parce que je te rappelle que dérivable implique continu, l'inverse pas tout le temps. 2 appartient bien à l'intervalle 0, 7 demi, d'accord? Il appartient bien aux images de chacun des points. Donc, d'après le TVI, il existe au moins un réel C. Je dis au moins parce que là, on pourrait clairement prouver l'unicité. Mais c'est pas le souci ici. Là, on prouve juste l'existence. Ok. Donc, il existe au moins un réel C qui appartient à 0 plus infini, tel que A de C est égal à 2. On a donc répondu à la question. Ça, c'était vraiment la question compliquée parce qu'il fallait appliquer un théorème, il fallait prouver, il faut que chaque point soit bien concis et bien clair, d'accord? Donc là, j'avoue, c'était un peu compliqué. Et je pense que, honnêtement, par rapport à cette question-là, prouver l'existence juste en déterminant le réel tel que ça fonctionne, ça aurait été aussi compliqué, d'accord? Donc, si ça c'est encore un peu flou pour toi, je te conseille de le refaire, de retravailler ça. Ça tombe assez régulièrement le TVI, donc il faut savoir l'appliquer et savoir comment ça fonctionne. C'est hyper important, mais une fois que tu as l'idée en tête, tu verras, ça roule tout seul, je te l'assure. Donc là c'est bon, on a fini l'exercice type bac, j'espère que ça a été pour toi. Donc je te rappelle aussi que si jamais tu veux retrouver les notes que j'ai écrites ici directement, elles sont disponibles en description de la vidéo là. Ma méthodologie est aussi disponible. Et si jamais tu veux aussi de l'aide ou alors un accompagnement personnalisé par rapport à tes problèmes en mathématiques, que ce soit au collège ou au lycée pour le bac ou non, t'inquiète pas, tu peux me contacter grâce au mail en description ou alors au formulaire qui est disponible aussi en description. Et si jamais ça t'intéresse, tu peux aussi faire comme Maxence, tu vois, en commentaire, t'écris un chapitre qui te bloque. Moi, je ferai un exercice type bac en lien avec ça. Donc pour t'aider toi, pour aider les camarades qui sont aussi en difficulté et qui passent le bac sous peu, et surtout pouvoir échanger en commentaire et pourquoi pas faire d'autres contenus si jamais il y en a besoin. Ok? Donc n'hésite pas à m'en parler et à écrire ça en commentaire, il n'y a pas de souci, je serai toujours là pour y répondre. En tout cas, si tu passes le bac sous peu, je te souhaite beaucoup de courage et de réussite évidemment, mais je pense que si jamais tu traînes sur cette vidéo-là et que tu l'as regardée de A à Z, tu feras partie des 96% qui vont réussir le bac, d'accord? Parce que tu te seras au moins entraîné un minimum et forcément ça va rouler pour toi. Ok? Allez, courage à toi, ciao!